Lubumbashi avec ses merveilles, c'est ici la terre des tombés, c'est ici là où Lumumba a tiré sa révérence, donc la terre d'histoire pour la République démocratique du Congo. Voilà, on va parler Tombé, on va parler Lubumbashi avec quelqu'un de passionné de l'histoire de la République démocratique du Congo, c'est Alain Delatin. C'est pilote d'aviation à qui d'emblée nous disons d'ailleurs bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Voilà, on est à Lubumbashi. On se situe présentement entre les... Donc nous sommes sur l'avenue, comme vous le voyez, l'avenue Maniema, entre Tabora et N'Djamena. C'est deux noms là-bas, Tabora et N'Djamena. Ça vous dit quand même quelque chose, hein? Ah oui, bien sûr. Tabora, c'est... Donc la rue Tabora ici, c'est la Première Guerre mondiale. Donc la victoire de la force publique sur la première puissance mondiale de l'époque, c'est-à-dire l'Allemagne. Normalement, les Britanniques auraient dû aider la force publique pour combattre l'Allemagne, mais ils ont eu des problèmes de logistique, ils ne sont pas arrivés à temps, les Congolais ont attaqué seuls. Et c'est quand même sorti d'accord. N'Djamena, là on peut plutôt voir la Deuxième Guerre mondiale, où la force publique, la Belgique a été envahie directement par l'Allemagne, mais les États-Unis ont aidé en donnant des moyens de transport, des camions, des véhicules, par exemple c'est une Jeep américaine. Donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, les camions sont arrivés en pièces détachées à Kisangani. Ils ont été montés à Kisangani pour attaquer les Allemands et les Italiens, donc en remontant vers le nord de l'Afrique. La force publique de nouveau... Donc ce sont vraiment deux avenues qui sont pleinement historiques. Oui. C'est là que nous nous trouvons, mesdames et messieurs, chers abonnés de la grande chaîne de Côte Congo. N'oubliez pas vraiment de vous abonner pour avoir nos productions de manière régulière. Il faut vraiment vous abonner, cliquez, abonnez-vous sur la chaîne. Alors, c'est ça aussi la terre de Tombé. C'est ici que Tombé a érigé toute une nation, tout un peuple qui s'est appelé République du Katanga. Vous en avez même une pièce de monnaie. Ah ouais, une pièce mais je crois qu'il faut aussi préciser la Deuxième Guerre mondiale, on oublie de dire, la force publique a été victorieuse lors de la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, également, la force publique congolaise a vaincu l'armée italienne. Ils ont fait prisonniers, je crois, 5 ou 7... Donc les Congolais ont battu les Allemands, on doit dire ça aujourd'hui. Il faut les reconnaître. Oui, les Allemands et puis les Italiens. Après, les Italiens se sont retirés de la guerre en 1943. Oui, je crois qu'il y a 5 ou 7 généraux italiens qui ont été faits prisonniers par la force publique congolaise. Et des officiers, je crois, en pagaille. Alors, parlons de Tombé sûrement. Tombé, Moïse Tombé, qui a créé la République du Katanga. La monnaie, vous l'avez entre vos mains là-bas. Si vous pouvez même montrer aux gens, c'est ça, la monnaie, elle est là. C'est ça, le Mikuba. Vous êtes en contact avec le Mikuba. Cette monnaie qui circulait à l'époque, et on est à bord de cette voiture aussi qui caractérise l'histoire. C'est vraiment l'époque comme de Tombé. Tombé. Qu'est-ce que vous avez de Tombé? Tombé en quoi? Qu'est-ce qu'aujourd'hui que l'on peut présenter à la population, à des jeunes, comme en quoi s'apparentait Tombé? Tombé, ça représente quoi pour vous? Oh, Tombé, c'était lui qui dirigeait le Katanga indépendant. Donc, après l'indépendance, après sécession, le Katanga est devenu indépendant avec sa propre monnaie et était en paix et était riche. Maintenant, Lumumba a demandé à l'ONU d'intervenir, d'aider à attaquer le Katanga. Lequel était aussi soutenu par la Belgique. Oui, le Katanga. Maintenant, à ce moment-là où aussi la scène politique congolaise est animée par la loi Tchani, vous-même d'ailleurs, Alain Delatin, est-ce que vous vous sentez plus belge ou bien congolais? Parlez un peu de vous. Je n'aime pas vivre en Belgique, je n'ai jamais voulu vivre en Belgique.
Donc ma place est ici près de mes ancêtres, ici au Congo. Maintenant, je suis entre deux eaux en quelque sorte, mais je fais tout pour que le Congo vive bien, que la vie soit agréable et belle au Congo. Alors, effectivement, Tchombé, qu'est-ce que les jeunes Congolais, de manière particulière, et la population congolaise pourra imiter chez Tchombé? C'est que vous gardez comme qualité de Tchombé? Bon, Tchombé, le Katanga était florissant à son époque. Bon, je crois que tout le monde vivait bien à l'époque de Tchombé. Maintenant, Tchombé a voulu que le Katanga soit indépendant. Lumumba ne voulait pas que le Katanga soit indépendant. Nous qui prenons le militarisme, on dirait. Oui, le militarisme. Maintenant, Tchombé se disait bon, c'est légal que le Congo soit indépendant, mais c'est légal aussi que le Katanga, que le peuple katangais puisse décider s'ils veulent être indépendants ou unis au Congo. Et là, ce qui s'est passé avec le secrétaire de l'ONU, il a refusé de créer la guerre au Katanga. Donc, qu'on appelle M. H, parce que son nom est très compliqué, lui ne voulait pas attaquer le Katanga. Mais il est mort ici à Ndola. Ici à Zambie. D'ailleurs, c'est une histoire qui n'est pas tout à fait élucidée. Beaucoup se disent que c'est un attentat. Est-ce qu'un jour, Alain de la Terre pourra-t-il révéler cette histoire à la communauté un jour? Est-ce que c'est dans votre je peux te donner des éléments et à chacun de pouvoir comprendre. On chemine sûrement vers la fin de la vie. Chacun pourra par lui-même prendre son point de vue. Je peux donner des éléments qui vont faire comprendre l'histoire. Toute cette histoire du Congo est liée de la Première Guerre mondiale, des attaques de Léopold II, Deuxième Guerre mondiale et Troisième Guerre mondiale. Par exemple, Tchombé avait dit, quand il a demandé pourquoi est-ce que vous avez laissé rentrer l'ONU au Katanga, il répond, j'ai voulu éviter la Troisième Guerre mondiale. Il ne voulait pas de la guerre. Donc là, vous retenez le nom de monsieur que Tchombé ne voulait pas de la Troisième Guerre mondiale. Ça, c'est Alain de la Terre qui en parle. Alors, un peu du mot. Deuxième Guerre mondiale, les Britanniques avaient proposé le Congo en échange de la paix aux Allemands. Chamberlain avait proposé le Congo en échange de la paix et les Français ont refusé. C'est comme ça que la drôle de guerre a finalement débuté. Et ce que je voulais ajouter là, c'est donc le secrétaire de l'ONU, qu'on appelle M. H, parce que son nom est très compliqué, lui était contre l'intervention, donc il ne voulait pas qu'on attaque le Katanga, qu'on apporte la guerre dans le Katanga. Mais l'accident qui a lié à Ndola, il a coûté sa vie. Il a pu être remplacé, et maintenant, l'ONU a pu amener la guerre au Katanga. Et ils ont attaqué donc, le Katanga avec même des bombes, la palme et tout. C'est grâce à la mort du secrétaire de l'ONU à Ndola que maintenant la guerre prend beaucoup ici au Katanga. Cette histoire de Ndola, est-ce que ce n'est pas un règlement de compte pour sceller l'histoire de la RDC, comme lui ne voulait pas, le Katanga, disons, comme lui n'était pas de cette obédience, voilà, est-ce que ça ne peut pas qualifier c'est l'adhésion comme ça? Voilà, l'histoire n'est pas encore éclaircie, parce qu'il y a des témoins qui disent qu'il y a un avion qui était apparu derrière lui et qui l'aurait abattu, écrasé. Et donc le fait qu'il soit mort permettra maintenant d'attaquer le Katanga. Effectivement. Alors, un peu de mots, nous sommes à Lubumbashi, en plein centre. Un petit mot par rapport à Tchombé, parce que la guerre mondiale, on en a connu des vagues, la première, la deuxième, la troisième, Tchombé a fait, j'avais dit même que c'était une option, malheureusement, et ça n'a pas encore eu lieu. Nous sommes ici. Que dites-vous de Tchombé
par rapport à l'animosité qui existe, parce qu'il a coupé les Katanga, avec Katanga pour en faire un État indépendant. Et aujourd'hui, il y a toujours cette animosité entre quelques peuples congolais, Katangais, de l'Okar, de Luba, cet aspect ancré dans l'histoire, on sait comment. Bon, il y a toujours des petits déraillements. C'est toujours des problèmes d'intérêt, c'est toujours des problèmes d'argent. Si le Grand Congo peut rester uni, il sera d'autant plus fort. Si l'argent est bien géré, si le pays est bien géré, ce n'est que grandeur. Un petit pays, au plus un pays est petit, au moins il est puissant, au moins il a de l'influence. Mais bon, parfois... on dit que la RDC est tellement si grande, ça équivaut à certains continents. Oui, c'est aussi grand que l'Europe. Comme Tchombe dont nous parlons aujourd'hui, il a plaidé pour les... Bon, je ne parle pas de fédéralisme, la sécession, disons. Il a fait la sécession. Est-ce que vous estimez aussi à votre tour que la sécession peut être une solution pour l'éclosion de cet espace qui constitue actuellement la RDC, ou bien dans l'unité, vous pouvez mieux faire? Bon, dans l'intérêt du Grand Congo, c'est sûr que le Katanga doit rester dans le Congo. Maintenant, si on ne regarde que le Katanga, le Katanga seul peut s'envoler seul. Il a tout le potentiel et toutes les richesses pour vivre seul. Et le Katanga n'a pas vraiment besoin du Grand Congo. Mais le fait les Belges disent que l'union fait la force. L'union fait alors la force, donc par là on comprend que vous venez d'appeler les Congolais à l'unité. C'est l'appel peut-être lancé d'ailleurs par beaucoup plus d'acteurs. On est à bord de votre voiture, on est en train de clôturer l'émission. Cette voiture rappelle l'histoire. Comment vous... Les pièces de réchange, vous les trouvez d'abord, comment ça se passe? On trouve encore en Europe. Mais Tchombe a paradé dans Calémie avec à bord de... Bon, peut-être pas celle-ci, mais l'identique à celle-ci. Celle-ci, la même chose la même voiture que celle-ci en 64. Alors, à partir de la voiture à bord de laquelle, à bord duquel était Tchombe, nous vous avions présenté cette émission. Nous vous disons vraiment grandement merci d'avoir été si nombreux à suivre État du Congo entretien. Aujourd'hui, nous vous avions déporté vraiment sur les rues de Lubumbashi. Nous sommes entre les avenues Maniema et Taboura, avec la grande équipe, Papi Nyang qui supervise, Christian Baloaï, Francine Kassongo derrière les manettes techniques. Vraiment, nous sommes très reconnaissants d'avoir été si nombreux avec nous. N'oubliez pas surtout de liker, d'aimer et de vous abonner pour avoir nos prochaines productions. À l'aide de la Terre était notre invité. Avec lui, nous avions parlé de Tchombe et Lubumbashi. Vous en avez appris beaucoup de révélations ici. Et comment Tchombe peut-être a pu éviter également la Troisième Guerre mondiale. Alors, merci d'être avec nous. Et nous allons continuer à vous fournir toujours les meilleur travail comme il est de culture chez État du Congo. Merci et à très bientôt.